PajamaRich.com. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Richcast de Pyjama Rich TV. Alors aujourd'hui, je voulais t'expliquer comment évaluer si une idée de business est bonne ou pas. Comme tout un chacun, tu as sûrement déjà eu des idées de business. Et en tant que consommateur de produits ou de services, on a toujours des idées sur comment on pourra améliorer les choses. Par exemple, si tu es dans un restaurant, des fois tu peux te dire « Tiens, ça pourrait être bien s'il proposait la livraison à domicile ». On a tous au moins une fois eu des idées comme ça. En tant qu'entrepreneur, la différence est que quelquefois on envisage de mettre en application nos idées de business. Et si tu es comme moi, tu as des jours où les idées pleuvent. Le problème, c'est qu'on ne peut pas tout faire. Et ensuite, toutes les idées de business ne sont pas bonnes. Alors comment savoir si une idée vaut le coup de se lancer et d'investir? Existe-t-il une méthode qui permet de jauger la valeur d'une idée de business? Après tout, tu ne peux pas juste gaspiller ton temps et ton argent pour un projet qui est voué à l'échec. Bon, honnêtement, je dois t'avouer qu'il n'existe pas de formule secrète qui pourrait te garantir le succès. C'est impossible de savoir 100% à l'avance si ton idée va marcher ou non. Néanmoins, il existe tout de même quelques signes qui peuvent déjà te mettre sur la piste. Même s'il est vrai que le succès d'une entreprise dépend avant tout de l'entrepreneur. Certaines personnes ont le business dans la peau et peuvent transformer n'importe quelle idée en cash machine. Il ne faut quand même pas nier que l'idée de base du business a aussi son importance. Je vais donc partager avec toi 3 éléments clés qui t'aideront à définir si ton idée est viable ou non. Alors sans plus attendre, voici les 3 façons d'identifier une bonne idée de business. Premièrement, il te faut connaître ton industrie. À mon avis, c'est un des éléments les plus concrets qui indique si un projet business va marcher ou pas. Un entrepreneur qui se lance sur un marché qu'il ne connaît pas du tout et n'a aucune expérience est souvent voué à l'échec. Un ancien garagiste qui décide de se convertir en restaurateur, et bien souvent ça rate. Alors bien sûr, il y a des exceptions, mais disons que les chances de réussir sont amoindries. L'idéal quand tu décides de te lancer dans un business, c'est de déjà connaître l'industrie dans laquelle tu souhaites te lancer. Il est important d'avoir un minimum d'expérience dans le domaine ciblé. Cela permet de connaître les difficultés liées à cette activité. Quand on n'a pas d'expérience, alors on enchaîne les mauvaises surprises qui finissent par nous coûter cher. Alors, un bon moyen de lancer une activité qui aura du succès, c'est de devenir indépendant dans son ancien domaine de salariat. De cette manière, tu as déjà l'expérience nécessaire dans ton domaine, tu auras alors moins de surprises une fois lancé à ton compte. Si par exemple, tu as une bonne expérience dans l'immobilier en tant qu'agent, ouvrir ta propre agence immobilière ne paraît pas extravagant. Personnellement, je ne connais rien au monde du béton, donc lancer un business dans le béton armé serait très risqué pour moi. Mais cela ne signifie pas que tu ne peux pas te lancer dans un domaine nouveau. Simplement, soit tu te formes, tu fais des stages dans le domaine en question pour acquérir de l'expérience, ou alors tu t'associes avec quelqu'un qui lui aura l'expérience nécessaire. Deuxième point, est-ce bien légal, moral et éthique? De nombreuses idées de business pourraient te rendre riche si seulement il n'y avait pas de loi, pas de morale ou pas d'éthique dans ce monde. Le problème, c'est dans quel monde vivrait-on? Des dealers, des putes et des marchands d'armes à tous les coins de rue. Quoique je connais des endroits comme ça. Mais il existe des lois pour que la société puisse tourner de façon sereine. Néanmoins, certains business sont basés sur des vides juridiques ou de l'exploitation d'une mauvaise interprétation de la loi ou de la morale. Du coup, ces sociétés peuvent tourner légalement et faire du fric sans problème. Le souci, c'est qu'en général, ça ne dure pas. Au bout d'un moment, quand le marché devient trop gros, l'État s'en mêle et régule sur la question. Du coup, ton business est obligé d'arrêter. Je vais te donner un exemple concret et personnel. À l'époque, j'avais un site qui vendait des faux likes, des fausses vues sur tous les réseaux sociaux. Ça marchait du tonnerre. Je me faisais un max de fric sans trop me fatiguer. Il y avait des logiciels qui tournaient tout seuls. Et c'était le début de ce type de service, donc il y avait vraiment une forte demande, c'était assez nouveau. Et puis bon, quelques années après, c'était devenu vraiment un gros marché. Et du coup, tous les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, etc., ils en avaient ras-le-bol des tricheurs. Ils ont commencé à nous couper l'herbe sous le pied. D'abord, on ne pouvait plus faire de publicité, que ce soit sur Facebook, Google, etc. Ensuite, ils bloquaient les comptes des clients qui utilisaient nos services. Et un jour, j'avais un client, on lui avait monté une vidéo d'une de ses chanteuses à plus de 1 million de vues sur YouTube. Du coup, YouTube a simplement clôturé le compte et le client s'est retourné contre moi et ça m'a coûté très cher.
Donc maintenant, offrir ce genre de service est quasi impossible car tous les réseaux sociaux ont changé leurs algorithmes et ils détectent facilement les fausses interactions. Résultat, tous les sites comme le mien à l'époque ont fermé. Et comme tu peux le voir, il n'y avait rien d'illégal en tant que tel dans cette activité, mais elle n'était pas très morale vis-à-vis des plateformes. Donc on a pu banquer pendant quelques temps, mais au bout d'un moment, on nous a tués à petit feu. Donc vérifie bien que ton idée de business est bien légale, morale et éthique. En tout cas, ça c'est si tu souhaites durer dans le temps. Troisièmement, vérifie bien qu'il y a de la concurrence. Dans tous les business, il y a toujours eu un premier. Bien qu'en vrai, il y a souvent plusieurs qui se lancent en même temps en général. Souvent, quand on cherche une idée de business, on aimerait être le seul ou le premier. Mais contrairement à ce que tu penses, mieux vaut éviter d'être le premier ou le seul sur ton marché. Déjà, si tu es le premier sur ton marché, c'est toi qui risques d'essuyer les plâtres, avoir toutes les galères, tu vas défricher le marché, te fatiguer pour au final ne rien gagner. Souvent, ce sont ceux qui arriveront après toi qui vont encaisser le jackpot car le marché sera déjà prêt à consommer. Te rappelles-tu d'Alcatel, Nokia, Sony Ericsson, etc. Ils étaient les premiers sur le marché du portable à l'époque, mais aujourd'hui, c'est Apple qui se gave sur ce marché. Pourtant, ils sont arrivés bien après tout le monde. Et il en est de même pour la concurrence. Un marché sans concurrent signifie qu'il n'y a pas de demande ou alors pas significative. Pourquoi tous les magasins sont concentrés dans les rues principales des centres-villes? Parce que c'est là où il y a le plus de passages. Mais si toi tu décides d'aller ouvrir ton magasin non pas en centre-ville mais dans une petite ruelle à plusieurs kilomètres du centre-ville, forcément tu n'auras pas grand monde dans ta boutique. Donc si je reprends encore l'exemple de la téléphonie mobile, imagine-toi si Apple s'était dit non, on ne se lance pas dans le mobile car il y a trop de concurrents, on ne gagnera jamais d'argent. La blague. Et pourtant à l'époque il y avait des dizaines et des dizaines de concurrents. Heureusement qu'ils se sont lancés car aujourd'hui ils sont numéro 1 et ils ont gagné des milliards de dollars. Il vaut mieux donc que ton idée de business soit sur un marché concurrentiel, ça veut dire qu'il y a de l'argent à gagner, tout simplement. Et en appliquant ces simples vérifications sur ton idée de business, tu auras au moins une idée sur la viabilité de ton projet. Si ton idée ne répond à aucun de ces points, tu ferais mieux alors de revoir ta copie. Même si je te le rappelle, il n'y a jamais rien de garanti dans le business. Tu peux réussir dans tout et n'importe quoi, mais bon, vaut mieux toujours optimiser tes chances de réussite. En tout cas, ce sera tout pour moi aujourd'hui. J'aimerais en tout cas savoir ce que tu penses de ce sujet. As-tu, toi, une autre méthode pour tester tes idées ? N'hésite pas à partager tes stratégies, tes suggestions dans un commentaire en dessous de cette vidéo. Et si jamais la vidéo t'a plu, comme toujours, tu me laisses un pouce bleu en dessous de la vidéo. Tu t'inscris à la chaîne si tu n'es pas encore abonné. Pour ça, suffit de cliquer sur le bouton rouge s'abonner, activer les notifications pour être prévenu lorsqu'il y aura du nouveau contenu. Je te rappelle que tu peux également t'inscrire sur ma liste de contacts, le Pyjama Riche Club. Tu trouveras le lien dans la description. Tu auras juste à rentrer ton mail et ton prénom. C'est gratuit. Et en plus, je t'offre un e-book gratuit sur comment créer un business pour moins de 500 €. Donc tu verras tout ça en description. Et pour ceux qui aimeraient aller encore plus loin, je t'invite à découvrir Easy Affiliate Money. C'est un programme que je te propose pour gagner de l'argent en ligne sur Internet grâce à l'affiliation de façon automatique. Pareil, tu trouveras le lien dans la description. Tu n'as qu'à cliquer dessus, tout sera expliqué. On se donne donc rendez-vous au prochain podcast. Entre-temps, prends bien soin de toi. Bon courage. Allez, salut.